de la solidarité. L'autre volet de notre émission va s'intéresser à la culture africaine particulièrement, et tout ce qui se fait donc pour la promotion de la culture, la promotion de la diversité au service du panafricain. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Smaïl Mesbah. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous êtes responsable de la communication au niveau de l'ARC, donc l'agence algérienne de rayonnement pour le rayonnement culturel. Voilà, merci d'être parmi nous ce soir, par la même occasion. Nous recevons parmi nous également M. Salim Saifi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, M. Saifi, vous êtes membre fondateur de l'association Agora. Donc, vous êtes installé au niveau de Haut-Mont, à Maubeuge, voilà, et donc vous êtes au niveau du nord de la France. D'accord, voilà. Merci à la télévision algérienne de nous inviter. Donc voilà, on est dans la région du nord de la France. Alors, marhaba bik, Sahaf Tourak. Alors nous allons commencer justement par vous. Alors vous, Monsieur Saifi, donc votre association, elle a toujours répondu présente dans tous les mouvements, dans tous les événements, et nous avons d'ailleurs constaté votre présence déjà depuis quelques années. Donc déjà avec la catastrophe qui a touché Bab el Oued en 2001 et puis celle qui a touché à Boumerdès en 2003. Donc vous avez de tout temps répondu présent à travers vos activités. Alors, pour commencer justement, faites-nous une petite présentation de votre association et surtout tout ce que vous faites en ce moment pour le mois de Ramadan. D'accord. Donc, notre association, nous activons sur le territoire algérien depuis 2001. Donc, c'était sous l'appellation de Quartier sans frontières, qui est très connu en Algérie. Donc, on a répondu présent au malheur de la population, qui a été Bab el Oued et Boumerdès. Donc la première opération, elle s'est intitulée Les ailes de la solidarité. Donc on avait envoyé dans l'urgence un cargo de 20 tonnes de denrées alimentaires. Donc, et à partir de là, on est ce qu'on appelle un retour au pays. On est revenu après la décennie noire. Donc ça nous a permis de faire un constat, un diagnostic et après d'être opérationnel. Donc on a profité de Bab el Oued pour vraiment s'implanter en menant des opérations à la fois de solidarité, d'éducation et de partage. Donc, voilà, donc ce sont trois volets en fait que vous touchez, pas seulement la solidarité. Voilà, donc nous avons profité dans le quartier de Bab el Oued, on a ouvert un centre informatique à l'espace El Kitani. Voilà. On a aussi touché beaucoup d'enfants en accompagnant l'ouverture d'une cantine à Oued Qoreich, donc qui est aux portes de Bab el Oued. Et à partir de là, nous avons travaillé aussi dans la formation sur le territoire algérien. Donc on s'est un petit peu étalé sur le territoire à Feliache, qui est dans la wilaya de Biskra, où on a ouvert un centre de formation pour femmes isolées, abandonnées. Et là, donc pour le mois de Ramadan, vous avez d'autres activités aussi? Donc alors, nous, on cible l'isolement en France pendant le Ramadan. C'est-à-dire qu'on va dans les foyers, dans les centres, on accompagne les personnes qui sont dans la pauvreté, dans l'isolement, donc on les accompagne sur des démarches, sur aussi ce qu'on appelle les solidarités. Ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui n'ont pas de quoi aller faire leurs courses. Et aussi, on amplifie. Nous avons ce qu'on appelle un vestiaire solidaire, c'est-à-dire que les personnes qui sont un petit peu démunies, donc on les accompagne, donc on amplifie notre activité. Oui, alors justement, quels sont vos outils un petit peu pour pouvoir recenser tous ces gens-là qui sont dans le besoin? C'est-à-dire que nous, dans notre territoire, on est très implantés. Donc à partir de là, on a décidé de se restructurer en trois volets. 3 associations, donc ce qu'on appelle les pools associations. Donc on a l'association Actif, Agora, Oxygène. Actif, on est dans l'insertion professionnelle. Donc on utilise tous les outils mis en œuvre par les autorités françaises pour accompagner les populations, ce qu'on appelle l'accompagnement social. Nous organisons des forums emploi, donc on cible les personnes qui sont dans les quartiers, les populations aussi. Nous travaillons aussi pour les primo-arrivants, c'est-à-dire les personnes qui viennent du Maghreb, qui viennent de d'autres pays, où on les accompagne justement dans l'éducation. Donc l'accompagnement social, c'est quoi? C'est d'utiliser les dispositifs pour mieux les accompagner vers une intégration. Donc en fait, votre association est ouverte à toutes les nationalités, pas seulement les Maghrébins ou les Algériens. Oui, mais principalement aussi, donc de cœur, on a toujours, on a toujours une particularité pour notre communauté, parce qu'on est très sensible et régulièrement, nous accompagnons régulièrement, nous sommes en relation avec les associations algériennes ici. Après, on a l'association Agora,
qui est une association qui faisons de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des familles, notamment beaucoup de familles algériennes, qui, à partir d'un certain moment, quand étaient venues dans les années 50, ce qu'on appelle le plein emploi dans notre région, étaient venues dans une mentalité en disant on reste là, on repart au retour au pays. Après, bon, au fur et à mesure du temps, c'est des personnes qui ont décidé de terminer leur vie sur le territoire. Les enfants ont grandi, le papa est décédé, donc ils sont livrés eux-mêmes. Donc nous, on les accompagne dans ce qu'on appelle, donc on a mis en place des cours d'alphabétisation. On leur apprend à être indépendants, c'est nos mamans, nos papas, être indépendants. Donc on leur apprend à lire et écrire, d'être indépendants, de remplir un chèque, d'aller faire leurs courses, d'aller acheter leur billet d'avion, de mieux communiquer avec leur famille. Après, ce qu'on appelle ça, c'est de l'éducation. On accompagne les enfants pour un meilleur avenir. Après, on a un troisième volet qui est l'événementiel. On parlait tout à l'heure justement du beau développement dans la wilaya d'Alger. Nous, ce qu'on appelle, on fait les plages urbaines. C'est-à-dire qu'à partir de rien du tout, on met en place un concept de village urbain de gonflable. Où à partir de là, c'est des plages urbaines où on touche dans notre région, notamment dans la ville de Maubeuge, on touche pendant les vacances un public qui est aux environs de 45 000 personnes. Donc, c'est-à-dire, on cible les familles qui ne partent pas en vacances. C'est pour ça qu'on parlait de la Sablette. En venant ici dans vos studios, j'imaginais une belle plage urbaine sur la Sablette. C'est vrai que la Sablette est un endroit qui s'y apprête, c'est un endroit très agréable. Donc voilà. Donc nous, on est toujours dans l'activité. On n'est pas dans le passif, on est dans l'activité et la rapidité de répondre toujours aux événements. Ce qui nous a touché à l'amour qu'on a pour notre pays, ça a été Bab el Oued qui a été le déclenchement. Après, il y a eu Boumerdès, où on a ramené un bateau, ce qu'on appelle le bateau de la solidarité. On avait travaillé avec un homme extraordinaire qui était l'ancien numéro 2 de Danone, qui était M. Mejid Guess, qui était un franco-algérien. Donc il y a un lien qui s'est directement, qui s'est vraiment lié. On a ramené un bateau complet dedans. Et de là, nous, c'est pas de dire, moi je ne parle pas d'humanitaire en Algérie. On n'est pas un pays où on parle d'humanitaire, on parle d'entraide et de solidarité. Voilà. La solidarité peut toucher toutes les portes. Effectivement. Alors de la solidarité, on passe à la culture, particulièrement la culture africaine, où justement la semaine africaine a eu lieu de domicile dernièrement au siège de l'UNESCO au niveau de Paris, en présence du ministre de la Culture algérien Azdine Mihoubi, et là où l'Algérie justement a plaidé pour la réhabilitation des sites classés patrimoine mondial, et aussi pour encore une fois plaider pour classer le couscous plat donc traditionnel comme patrimoine immatériel mondial. Afaf Belhouchat était sur place. Elle est revenue avec ce compte rendu. C'est l'Afrique dans sa diversité culturelle, matérielle et immatérielle que célèbre l'UNESCO dans le cadre de la Journée mondiale de l'Afrique. Cette année, c'est l'Algérie l'invité d'honneur. Une occasion pour Azdine Mihoubi de souligner que le patrimoine culturel est le bien de l'humanité qui se donne le plus à voir, à la fois comme le résultat et la source du vivre ensemble. Le ministre de la Culture qui a annoncé également que les 5 pays du Maghreb se sont accordés pour proposer le couscous à l'inscription par l'UNESCO comme le produit du savoir et savoir-faire millénaire et la source de valeurs et de pratiques en faveur du vivre ensemble dans la paix. طبعا الجزائر أصبحت اليوم يمكن نقول محور أساسي للاهتمام بالتراث الثقافي في إفريقيا وتحظى باهتمام كبير على مستوى إفريقيا وعلى مستوى اليونسكو والجزائر ستحتضن قريبا مركز خاص بالتراث غير المادي والجزائر أيضا تتابع كل الملفات التي تخص القارة الإفريقية وتدعمها. Je suis très honoré de la présence du ministre algérien. Le Mali et l'Algérie font un travail fantastique depuis 2015 à travers l'accord d'Alger. C'est pour ça que je suis très honoré en tant que président du groupe Afrique et en tant qu'ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO que le parrain soit le ministre algérien de la Culture. Une semaine d'exposition et animation riche en sonorités et un large panel de la production de notre continent qui va de l'art vestimentaire, la maroquinerie, la parfumerie, les cosmétiques, la gastronomie et bien d'autres aspects de la création. On voit bien qu'on a un panorama ici d'une diversité et d'une créativité folle. Et c'est très important que ça se passe à l'UNESCO, parce que l'UNESCO, c'est ça, c'est le dialogue des cultures, c'est la préservation des cultures et en même temps des cultures qui sont vivantes. Et ce que j'aime vraiment et ce qui me plaît ici, c'est qu'on a vu aussi beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui sont celles qui portent à la fois la tradition, qui transmettent et qui créent. Comme est le cas du stand d'Algérie où la Zorna a résonné dans ce haut lieu de culture. Mais
ce sont 2 autres instruments qui furent offerts à la fondation Good Planet par le ministre de la Culture, invité par le fondateur Yann Arthus Bertrand. Tous 2 attestent de l'ancienneté de notre civilisation, unique comme leur son, à savoir l'imzad et l'urbeb. Voilà, donc Yann Arthus Bertrand aussi qui a su faire une bonne promotion donc, de l'Algérie vue du ciel. Alors restons dans la culture et dans la culture africaine et sans doute donc l'événement phare de ce ramadan est bel et bien Africa Circus. Voilà, donc Africa Circus. Et c'est donc en fait compte un premier fruit d'un partenariat entre l'ARC, donc l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, et l'un des établissements de spectacles et culturels tenus par Monsieur Meziane Amaïch, qui est malheureusement pas parmi nous ce soir. Alors justement, Monsieur Mesbah, parlez-nous de ce partenariat et quelles sont vos premières impressions, sachant donc que cet événement a eu lieu entre le 23 et le 27 mai dernier. Voilà. Voilà. Comme vous l'avez si bien présenté, il s'agit c'est pas la première fois qu'on travaille déjà avec le Cabaret Sauvage. Il faut rappeler que l'ARC a déjà collaboré avec Meziane Amaïch en 2012. On a accueilli le spectacle Barbès Café. Voilà, parce que là, on parle de diaspora, d'immigration. Ce fut le premier spectacle qu'on a organisé ici à Alger, à Annaba et à Oran. Voilà, et ce fut un très beau spectacle et succès, on va dire. Pour revenir à Afro Circus, voilà, il s'agit d'un spectacle de cirque assez exceptionnel, assez spécial aussi. Ce n'est pas le cirque traditionnel qu'on a dans nos esprits avec des animaux, mais c'est plus un cirque de performance, d'acrobatie. Et il y a bien sûr une trame narrative. Voilà. On a eu un beau public, voilà, ça s'est super bien passé au niveau de l'Opéra d'Alger. Je pense que le spectacle a émerveillé autant les petits que les adultes, que les grands. Les acrobaties, c'est toujours émerveillant en fait. Voilà, c'est plus des acrobaties, de la contorsion, il n'y a pas que ça aussi, c'est pas que physique. Hein. Il faut rappeler que ce spectacle, il y a une trame narrative, ce que je disais, il y a un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est Atman Ben Daoud, notre artiste et comédien télé préféré, je pense, voilà, qui incarne un peu le rôle d'un pêcheur qui va à la rencontre de jeunes Guinéens. Pour le rappeler, Afro Circus, c'est le coopératif du cirque mondain qui nous vient de Conakry, de Guinée, qui sont déjà produits aussi en 2009, mais avec une autre formation dans le cadre du PANAF. Dans le cadre du PANAF, oui, en 2009. Voilà. Et là, ils viennent avec Meziane, avec ce beau spectacle qui est Afro Circus, itinéraire d'un continent, et qui rappelle, voilà, c'est vraiment un message de courage. Monsieur tout à l'heure parlait de courage, d'entraide et tout. C'est aussi montrer que l'Afrique, c'est pas que les malheurs, c'est pas que le harga, c'est pas que la misère, c'est aussi des jeunes qui font avec leur énergie, avec leur corps, expriment toute cette culture africaine, toute cette richesse aussi du continent auquel nous appartenons, bien sûr. Voilà, Afro Circus, c'est 1h30 de danse, de chant, mais c'est aussi montrer que l'Afrique, c'est pas, voilà ce que je disais, c'est pas le harga, c'est de l'énergie. Et je rappelle surtout ce que disait Yamoussa, ou Moussa, voilà, le chef de cette équipe de jeunes et talentueux circassiens. Il disait que voilà, nous, on a monté ce projet avec rien, parce qu'ils n'ont pas de structure. Hein. En Guinée, à Conakry, ils n'ont pas de structure, ils n'ont rien. Ils s'entraînent au niveau de la plage. Voilà, et voilà, c'est de fil en aiguille, c'est le hasard, c'est la chance. Ils ont eu la chance de rencontrer Kamal Wali dans le cadre du PANAF, voilà, parce que lui, il partait pour chercher des groupes, des artistes un peu de différents pays africains. Et le hasard fait qu'il le rencontre à Conakry. Il les a invités à l'ouverture du PANAF, et c'est de là que l'idée de créer un cirque mandingue ou un cirque d'acrobates a vu le jour. Et voilà ce que disait plutôt Moussa, c'est que voilà, on reste pas les bras croisés à attendre que les choses se font. C'est qu'il faut y aller, c'est du travail, c'est vraiment du travail. Et nous, on était très contents vraiment de les accueillir déjà à Alger, parce que c'était leur première en Algérie. Et on espère pour eux qu'ils aillent loin, qu'ils fassent une tournée internationale et dans d'autres wilayas, pourquoi pas, bien sûr. Voilà. Alors justement, nous avons quelques images sur ce que vous dites. Et ce qui est frappant en fin de compte dans ces images, c'est ce que vous disiez, donc pas de structure, mais aussi
une scénographie qui n'est pas très développée, pas très riche, et pourtant le jeu lui-même, il est très accrocheur. Donc on va voir ces images qui nous ont été apportées par notre collègue Lilia Benasser, et on se retrouve juste après. Ce spectacle, c'est un itinéraire d'un continent. Et voilà, donc on est là pour donner ce beau spectacle et qu'on partage ensemble. Mon rôle, c'est le conteur, un behri, un passeur. En fait, c'est-à-dire, on a essayé de raconter, on raconte une histoire d'une troupe africaine qui viennent ici en Algérie. Mais c'est l'actuel, hein. C'est-à-dire ils viennent bosser, ramener de l'argent pour... Ils font, c'est-à-dire ils partent. Voilà, c'est une très belle ambiance qui nous a été transmise par notre collègue Lilia Benasser. Donc, on revient un petit peu à ce spectacle. Alors, on a bien vu que c'était sur le plan scénographique, en fait, compte, mis à part la lumière qui était très accrocheuse, mais en fait, compte, ils ont su accrocher le public autrement. Donc, vraiment par le jeu, par la présence, par les mimiques aussi. Non, en plus, c'est tout en finesse. Hein, on les voit. Enfin, voilà, sportifs, musclés et tout, mais c'est vraiment tout en finesse. Hein. Les gestes qu'ils font, les figures, tout ça, c'est vraiment tout en finesse. Et c'est voilà, la simplicité de la scénographie, je pense que c'est un élément un peu, enfin, c'est fait exprès aussi pour qu'ils soient eux-mêmes au centre de la scène et qu'ils attirent aussi le regard et que les spectateurs voient aussi ces performances et voient toutes ces belles figures qu'ils font. Voilà. Effectivement. Voilà. Alors, on va juste en revenir un petit peu à vos travaux que vous faites en faveur de la diaspora. Donc, vous faites beaucoup de projets pour la diaspora. Donc, les portes sont toujours ouvertes pour la promotion aussi des artistes, donc, algériens qui viennent de l'étranger. Alors, parlez-nous un petit peu de toutes ces activités que vous faites en leur faveur. Alors, je rappelle peut-être pour les téléspectateurs, peut-être qu'ils ne connaissent pas un peu l'ARC. L'ARC, c'est l'Agence algérienne pour le développement culturel. On est là pour faire la promotion de la culture algérienne ici, enfin en Algérie et surtout à l'international. Par rapport à la relation qu'on a avec notre diaspora, on est une forme de passerelle entre bien sûr la communauté algérienne établie en France, en Espagne, enfin, dans le monde, au Canada et un peu ailleurs dans le monde, dans les pays arabes aussi. On collabore souvent avec des associations. Voilà, on organise des événements, on invite des artistes algériens établis à l'étranger, ils viennent se produire ici en Algérie. Comme je le disais tout à l'heure avec le Cabaret Sauvage, il s'agit, je pense, de la 3e ou 4e collaboration, parce qu'il faut dire que Méziane Azaïch fait un travail aussi très important en France, en mettant sa structure, c'est-à-dire le Cabaret Sauvage, au service des artistes algériens, ils se produisent là-bas. Nous-mêmes, on a bossé avec le Cabaret Sauvage, on a envoyé les jeunes artistes comme la troupe de LD ou autres, c'est-à-dire qu'ils sont produits là-bas. Et par rapport aussi au mouvement associatif, on a travaillé avec une association qui est établie à Lille, c'est l'association Nord-Sud Évolution. Et on a organisé, je pense, 3 fois consécutives, la semaine du cinéma algérien à Lille. Voilà, c'est entre 2013 et 2014.
2014 et jusqu'à 2015. Oui. Et bien sûr, on a une présence toujours, on est présent, on participe à des événements, que ce soit au Canada, avec le Festival du monde arabe au Canada. Ici, en Algérie, je rappelle qu'on a fait en 2015 un très très grand événement, c'était Algérie au cœur. Et là, on a invité une centaine voilà, d'artistes, entre artistes, chercheurs et même scientifiques et même des gens des médias algériens qui vivent là-bas, qui sont nés là-bas, qui bien sûr il y a cet amour du pays et qui viennent ici pour faire des choses, pour développer des choses. Et c'est un peu nous, notre travail aussi, c'est vraiment les mettre en valeur, c'est valoriser leur travail. Et qu'eux aussi viennent en Algérie montrer aussi ce qu'ils savent faire aussi. Parce qu'il ne faut pas dire que le public algérien ne connaît pas forcément les artistes qui sont établis ailleurs et qui réussissent. C'est un peu nous, on est là pour les présenter, pour les promouvoir aussi. Voilà. Alors, Monsieur Saifi, je reviens à vous. Alors, vous-même, donc, vous travaillez aussi toujours pour la promotion un petit peu du vivre ensemble. Vous avez même organisé ce circuit de la mosquée de Paris. Parlez-nous un peu de ces activités. Alors moi, je reviens, je vais continuer dans le sens de mon cher ami. C'est vrai que la culture est importante. Nous, on essaye de développer la notion aujourd'hui dans notre communauté en France comme dans d'autres pays. En plus, ça fait partie de l'un des volets de votre association, de vos activités. Aujourd'hui, on a une population, une communauté qui sont assoiffées de connaître notre pays. Donc nous, on a un principe de démarche et d'apprentissage. C'est de savoir là où on va, il faut déjà savoir qui on est, avant d'aller où là on va. Et ce qui a été dommage, c'est qu'on a eu une très grande... Il y a eu une motivation extraordinaire avec l'année de l'Algérie, qui a permis de faire découvrir énormément de choses. Et après l'année de l'Algérie, boum, ça s'est stoppé. Et pourquoi pas réfléchir à long terme, de travailler justement, de continuer à travailler. Nous, on travaille sur des micro-projets. On n'est pas sur des projets extraordinaires. Donc aujourd'hui, les micro-projets, ça permet de toucher peu de monde, mais beaucoup de monde en même temps. Donc aujourd'hui, nous, c'est comment faire le lien entre les deux rives. Comment mettre en contact les acteurs de grande qualité entre les deux pays. Aujourd'hui, on a une génération qui sont beaucoup plus motivés à travailler entre les deux pays qu'il y a auparavant. Donc nous, les actions, c'est ça. C'est dans le domaine économique, dans le domaine de coopération, dans le domaine d'éducation et le domaine culturel. Je pense que la culture, c'est formidable. Je dis souvent à votre rédacteur en chef, Yazid, mais vous ne pouvez pas imaginer comment que Canal Algérie joue un rôle extraordinaire au niveau de la culture. C'est le seul lien qui est entre la France et l'Algérie. On attend le programme du Ramadan vraiment avec attention. On attend la musique, l'odeur, la cuisine. C'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est de développer aujourd'hui, c'est peut-être un message pour le ministère de la Culture, de continuer de développer un maximum de liens. Et ce lien-là, je pense que la culture peut être le lien le plus fort. Voilà, alors, M. Saifi, probablement l'un des plus forts moments que vous avez vécu, c'est probablement le moment où vous avez été reçu par le leader regretté Yasser Arafat. Oui. Alors, c'est vraiment dans la promotion de ce vivre ensemble. J'ai encore beaucoup d'émotions. J'ai encore beaucoup d'émotions parce que c'était un moment qui était un moment Yasser Arafat. Voilà, donc en fait, la photo. C'est en 93. Aujourd'hui, nous, la Palestine qui est au cœur de tout le monde arabe, effectivement, nous avons eu l'audace, le courage de se lancer dans une aventure humaine extraordinaire. Et je ne dis pas ça, j'avais une relation particulière, moi, avec le président Yasser Arafat, qui m'a pris d'amitié, qui m'a pris carrément pour son fils. Nous avons mis un pied là-bas en Palestine, c'était quand le président Arafat est rentré en 93, quand il y a eu l'espoir de paix, quand il a eu le prix Nobel avec Rabin et Pérez. Donc nous avons monté ce qu'on appelle les cartables pour la paix. Nous avons envoyé des tonnes de cartables, donc nous on avait ciblé l'éducation dans les rues de Gaza. Et c'est un projet qui a ému, qui a sensibilisé le président Arafat, qui nous a demandé de nous recevoir. Donc on a été le premier groupe franco-algérien à mettre un pied en Palestine. Et de là, on a développé. Ensuite, nous avons accueilli en France Madame Arafat, qui est sa femme, où elle est venue parrainer l'opération Les Bus pour la Paix. On a récupéré 2 bus chez nous dans le Nord et on les a mis en hôpital mobile pour les femmes enceintes. Donc voilà, ouais. La Palestine, ça a été quelque chose
ça a été notre trip et ça a été le démarrage de tous nos actions de solidarité. Voilà, c'est une occasion ce soir aussi pour cette profonde pensée donc à tous les Palestiniens. Voilà, tous les Palestiniens. Pas que les Palestiniens, mais tous ceux qui souffrent donc des affres de la guerre, que ce soit la Palestine ou la Syrie ou les autres pays. Donc une profonde pensée pour tous ces peuples-là donc qui vivent les affres de la guerre, et puis particulièrement en ce mois de Ramadan. Alors peut-être un petit mot. Je voulais quand même dire à toutes les associations du monde arabe et d'Europe, il ne faut pas les oublier. Si quelqu'un peut faire quelque chose pour à tous les niveaux, il y a des milliers d'associatifs, des milliers de militants. Nous sommes meurtris parce qu'on va à la télé. Si chacun de son côté peut apporter une petite goutte, je pense que ça pourra leur faire énormément de bien. Certainement. Alors peut-être un petit mot par rapport au boxeur Bouaïta. Alors Rachid Bouaïta qui est une figure, qui est une grande figure en France, qui est figure, donc c'est un franco-algérien qui a été capitaine de l'équipe de France, qui a participé à 4 Jeux Olympiques, qui était l'entraîneur de Brahim Mesloun. Et c'est la caricature de la gentillesse, de la modestie, de sa mise à disposition. Rachid Bouaïta vient d'être nommé chevalier de l'Ordre national du mérite par le président Macron et par le ministre de la Culture et de la Jeunesse. Donc c'est une figure, c'est quelqu'un qui est disponible, qui a parrainé, qui a toujours été parrain de nos opérations en Algérie, qui était pas longtemps invité à la Fédération algérienne de boxe à Sétif. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour son pays et qui représente l'Algérie dans toute sa fierté. Voilà, merci beaucoup. Alors nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Monsieur Msbah, peut-être un dernier mot? Merci pour l'invitation, et je rebondis un peu sur ce que disait M. Serre. Il faut toujours garder ce lien, et je pense qu'il n'y a pas mieux que la culture pour renforcer nos liens, que ce soit nous entre Algériens, entre notre diaspora et le pays, et bien sûr avec les autres peuples aussi, parce qu'on est, voilà, l'Algérie c'est un pays qui accueille, c'est un pays qui partage, et j'espère qu'on essaiera toujours de garder cette merci à la télévision vocation algérienne. Voilà. Monsieur Saifi, peut-être un mot merci à la pour télévision algérienne, parce que je pense qu'en dehors de votre travail professionnel, vous faites un boulot extraordinaire, c'est un boulot de cœur, et que la communauté, comme je vous l'avais répété, vous jouez un rôle extraordinaire, parce qu'à travers l'écran, on sent l'odeur du pays. Merci beaucoup, on fait de notre travail du moins. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir et de venir souvent. Peut-être un mot pour les Algériens de Maubeuge? Je vous salue tous, et je salue particulièrement mon équipe, mon frère Fahed, les fidèles, toutes les personnes qui se battent tous les jours pour qu'on reste encore debout, et qu'il y a beaucoup de populations qui ont espoir grâce à notre travail, et donc je les salue tous et toutes. Voilà. Et surtout au peuple algérien, Sahaf Tourkom, et un bon Ramadan. Merci beaucoup. Alors je rappelle, était parmi nous ce soir M. Smaïl Msbah, qui est responsable de la communication au niveau de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Était parmi nous également M. Selim Saifi, qui est le président de l'association Agora, donc, qui est implantée en France. Alors nous avons parlé ce soir du mouvement associatif des Algériens à l'étranger. Nous avons aussi parlé de toutes les activités culturelles qui se font ici à l'étranger en partenariat avec les Algériens à l'étranger, toujours pour la promotion de la culture et la diversité. Je terminerai comme à l'accoutumée sur une autre parution, donc de l'édition de Chihab Édition. Alors c'est Chronique française destin algérien. Voilà, donc c'est une autre parution qui pourrait toujours enrichir la bibliographie ou la bibliothèque donc, de l'Algérie. Donc si vous êtes de passage, vous pourriez trouver ce livre au niveau des librairies. Voilà, donc c'est un beau livre donc, qui parle un petit peu de ces chroniques françaises et de ce destin algérien. Donc il y a des photos accompagnées de textes. Donc c'est une édition de Chihab Édition. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Canal Algérie. Je vous retrouverai avec un grand plaisir la semaine prochaine. Au revoir.